Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer et Moderna fait polémique au sein de la population et un peu au sein du corps médical pour deux raisons. Premièrement, l'efficacité des vaccins dirigés contre les virus à ARN reste incomplète car ces virus mutent beaucoup et les vaccins sont donc difficiles à mettre au point. On rappelle qu'après 40 ans de travaux, il n'y a toujours pas de vaccin contre le HIV, le virus du sida. Deuxièmement, pour ces nouveaux vaccins anti-coronavirus, le risque d'effets secondaires existe, même s'ils sont le plus souvent très modérés. En Israël, le débat sur l'intérêt de la vaccination a été soumis aux grands rabbinim de notre génération qui nous demandent de nous vacciner. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le Rav Israël Meir Kremezi ainsi que le Rav Raphaël Sadin. Rav Kremezi, on se retrouve à l'heure actuelle avec une espèce d'asymétrie dans la population entre les gens qui craignent les effets secondaires du vaccin et la réalité qui est que le coronavirus a déjà tué plus d'1,5 million de personnes dans le monde. Alors, on sait que quand on se vaccine pas seulement pour nous, mais pour protéger aussi notre entourage. Alors, effectivement, si maintenant ce vaccin avait des effets secondaires, est-ce que malgré tout, la Torah nous demanderait pas de le faire, ne serait-ce que pour protéger notre entourage? La première question, est-ce que généralement on doit se faire vacciner? Exemple, la rubéole, la rougeole, les oreillons, tous les vaccins normaux que nous avons étudiés depuis des dizaines d'années et des décennies. La réponse à cette question, elle a été plus ou moins tranchée par la majorité des autorités mondiales et rabbiniques, à savoir que oui, le vaccin, il fonctionne. On a vu, juste pour prendre dernièrement certaines personnes qui ne sont pas fait vacciner de la rougeole, les catastrophes qu'il y a eu en Israël, en Ukraine, et je citerai seulement ces deux pays. Aujourd'hui, on parle d'un autre problème. Se faire vacciner sur une maladie que nous connaissons très peu, un, et deux, qui a trouvé le vaccin. Généralement, tous les vaccins ont été cherchés, recherchés, et ce sont des personnes, des médecins, qui sont allés à la recherche pendant de longues études pour trouver un vaccin. Aujourd'hui, le monde entier s'est mis à aller chercher un vaccin. Alors, est-ce que ce vaccin, aujourd'hui, on peut venir avec les yeux fermés et se dire levez le bras, vaccinez-moi, sans se poser de la question? Alors oui, mais Rav Kremezi, on n'est plus tellement dans les yeux fermés maintenant parce que on a le Rav Führer, par exemple, qui est conseiller médical mondial, qui lui-même s'est penché sur la question et qui assure une qualité de ce vaccin. D'abord, je voudrais dire que toutes les personnes qui se posent la question est légitime. Par la suite, la réponse, on va savoir la réponse, mais se dire qu'aveuglement, on doit se faire vacciner sans poser aucune question, je ne pense pas que c'est le derech HaTorah de ne pas avoir de questions. La Torah, manishtana, la première fois qu'on sort de Mitzrayim, la première chose qu'on entend et on apprend, c'est poser des questions. Donc d'abord, avoir une question fait partie intégrale du peuple juif. Par la suite, le peuple juif ne vit pas seulement avec des questions, mais il vit aussi avec des réponses. Donc d'abord, d'avoir certaines personnes qui ont ce questionnement, je pense qu'il est tout à fait légal et légitime d'avoir des questions. Pour pouvoir répondre à votre question, à savoir est-ce qu'on a le droit de se mettre en danger pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un. La Gemara nous raconte qu'il y avait une discussion, à savoir s'il y a une personne qui a une bouteille d'eau. Et maintenant, elle est dans le désert et qu'elle a la question, qu'est-ce qu'elle doit faire? Partager la bouteille d'eau avec son ami et prendre une chance que les deux, ils vont être en danger de mort, ou bien qu'il n'y a qu'une seule personne qui doit boire la bouteille d'eau et prendre aucune chance pour pouvoir se sauver la vie. La Gemara dit que jusqu'à Rabbi Akiba, les gens tranchaient la halakha qu'on partageait la bouteille d'eau. Eh bien, si les deux on meurt, on meurt. Rabbi Akiba est venu nous enseigner que l'obligation de sauver autrui n'existe seulement quand toi, tu n'es pas en danger. Ça veut dire que d'abord, tu as et j'ai l'obligation de me protéger à moi-même avant de protéger tout le monde. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a danger de ce vaccin pour ma vie personnelle? Et de fait, est-ce que s'il n'y a aucun danger, alors est-ce que j'ai l'obligation de prendre ce vaccin pour pouvoir sauver autrui? Et ça, c'est Rav Kremezi, ça veut dire, dans ce que vous dites, ça voudrait dire que les rabbinim qui nous demandent
de se faire vacciner tels que le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Low, Rav Chaim Kanievski, Rav Gershon Edelstein, etc. Pour eux, s'ils nous ont recommandé et nous demandent de se faire vacciner, c'est-à-dire pour eux, il n'y a aucun risque. La elle te dit, tu traverses la rue, tu es en danger de mort. Mais est-ce que c'est pour ça que tu vas rester chez toi à la maison? Non. Il y a des risques que tu as le droit de prendre. Alors, en combien le risque de contamination il est grand, en combien tu es toi-même en danger de mort de ne pas prendre le vaccin. Donc, il y a plusieurs étapes. C'est pour ça que votre question, elle doit être débattue sur plusieurs points. Alors justement, Rav Sadine, ça paraît, pour beaucoup de gens, ça paraît étonnant. Comment se fait-il qu'une question de médecine aussi pointue finisse par arriver sur la table des rabbinim et que eux-mêmes peuvent trancher une telle question? Avant, il faut peut-être remettre un peu les choses. Bien sûr, ce que dit Rav Kranizio, la plupart des choses qu'il a dit sont tout à fait pertinentes. Le principe de ne pas se mettre en danger n'est pas absolu. Ça veut dire, bien entendu, la Gemara là-bas, entre Rabbi Akiva et Ben Betara, ne parle pas d'un cas qui te se mettre un petit peu en danger. On parle là-bas d'un cas où la mort est certaine pour les deux. Alors on dit, on a vu, de Ben Betara, c'était de dire, il vaut mieux mourir que de boire, sauver sa vie en laissant son prochain mourir. Mais, et Rabbi Akiva est venu te dire, Haïra Kodmim, ça veut dire que ta vie passe avant, bien entendu, tu sauves ta vie plutôt que de mourir tous les deux, et même si tu sauves l'autre, tu ne le sauves pas. Tu sauves toi d'abord, ça c'est vrai. Mais quand il y a un danger limité, par exemple, si quelqu'un se noie dans la mer, il y a écrit que c'est une mitzvah de sauter dans la mer, de le sauver, alors qu'il y a toujours un danger quand on se sauve dans l'eau. Donc il faut, tout est une question de mesure, de proportion, de risque assumé, à prendre. Or, dans notre cas, à nous, il semblerait, quand vous avez des rabbins de l'envergure de Rav Chaim Kanievski, de Rav Edelstein, qui sont les Gdoléador en Israël, en tous les cas pour Israël, ce sont les décisionnaires de notre génération. Et il y a un principe dans la Torah de suivre les grands de la génération. Or, eux nous disent, Rav Firer en témoin, je pense qu'il ne nous ment pas, qui disent qu'il faut se faire vacciner parce qu'ils ont mesuré que le danger, vu les tests, vu les résultats scientifiques des tests qui ont été faits sur des dizaines de milliers de personnes, si on met tout ensemble, c'est presque 100 000 personnes, il n'y a pas eu un seul cas, à part 2 cas, mais qui peut en plus être collé pour d'autres choses, qui ont été mortels et qui ont fait des choses graves. Donc on voit que c'est mineur, comme tout vaccin a une capacité d'effet secondaire, et la plupart des secondaires sont mineurs, donc tout est proportionné. Il est beaucoup plus dangereux aujourd'hui, infiniment plus dangereux aujourd'hui. Il y a des pays où on est à l'ordre, en Italie, de l'ordre de 5 à 10% de morts quand on contacte le virus. En Israël, miraculeusement, on est autour de 0,5%. Les médecins disent que c'est miraculeux. C'est miraculeux, oui. Mais on est autour entre 1 et 7% de morts si on est contaminé. Or, le vaccin protégeant à 95%, et dans ce cas-là, il reste un nombre infiniment... il est évident que l'esprit, on va dire logique, nous conduit à dire qu'il vaut mieux se vacciner, surtout quand les grands décisionnaires nous disent de se vacciner. Alors voilà, maintenant, c'est vrai qu'un homme a le droit, s'il vraiment il a peur, et s'il pense que c'est mauvais pour lui, il n'est pas forcé. S'il pense qu'il y a un vrai danger pour lui, il n'est pas obligé de se vacciner. Alors Rav Sadine, avant d'arriver à cette question-là, je voulais vous poser la question. Est-ce que c'est pas étonnant que des questions de telle envergure médicale que le monde entier, les plus grands professeurs s'interrogent sur se vacciner oui ou non, elles arrivent sur la table des rabbinim, les rabbinim tranchent. Ils ont une capacité particulière de vision, ou est-ce qu'on s'appuie sur leur roi HaKodesh, leur esprit divin ou... Non. Les grands rabbins, Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'était un exemple pour cela, ont une connaissance aiguë des questions médicales, techniques, technologiques. Et Rav Firer, par exemple, est consulté par les plus grands professeurs sur des questions médicales lui-même. Le Chazon Ish, par exemple, avait envoyé à un grand professeur un dessin comment faire l'opération d'une tumeur au cerveau. Donc, on a encore ce dessin d'ailleurs. On a encore ce dessin. C'est-à-dire que les grands de la Torah, en tous les cas ceux qui se prononcent sur ces sujets-là, ne le font pas du tout de façon mystique. Ils ont une connaissance du sujet très 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 pointue et ils décident selon des critères de probabilité, de risque assumé et surtout de solutions et de salvateurs. Et ils prennent un psak halacha et le psak halacha est toujours, à moins que ça soit une évidence, comme a dit Rav Kanievski, Dieu existe, mettre les tefilines, bien entendu, là tout le monde est d'accord. Mais dès qu'il y a un tenant, un aboutissant, dès qu'il y a un pour et un contre, il faut effectivement prendre un psak halacha. Et ça, les grands de la Torah, quand ils ont tous les éléments devant eux, et les médecins qui sont proches des gdolim, et les grands professeurs qui sont proches des grands décisionnaires, leur exposent tous les tenants et aboutissants et leur donnent les résultats
des tests et de ce qui a été fait, ils dessinent, selon leur intelligence thoraïque, ce qui est bon pour le peuple juif et pour chaque individu ou pas. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas du tout quelque chose de mystique, c'est quelque chose qui est tout à fait pesé à partir d'une conscience claire des dangers et des solutions que peut apporter ce vaccin. Alors merci Rav. Alors justement, Rav Kremizi, est-ce que du fait que les grands décisionnaires maintenant ont tranché, est-ce que ça nous oblige ou est-ce qu'une personne peut rester entre guillemets voilà, craignante et ne dire je ne préfère pas m'approcher du vaccin? Tout d'abord, je voudrais rajouter ce que l'a dit le Rav Sadine. La halakha est interdit d'être tranché à pi Ruach HaKodesh. On a obligé de trancher à travers un Shulchan Aruch. Ça veut dire qu'au Lechida, pour prendre un exemple, il avait rencontré un jour un shochet en Italie. Quand il faisait le couteau pour le rendre kasher, eh ben, il utilisait des noms de Dieu, de Shem HaMefourash, et le Chida lui avait dit que si tu te servais des noms de Dieu pour pouvoir trancher la halakha, est-ce que le couteau était kasher, qu'il enlèverait de la shrita. Les Chachamim nous ont donné des critères de vérification du couteau qui sont sur un ongle, de vérifier correctement. Il n'y a aucun autre moyen de pouvoir trancher la halakha qu'à travers des critères basés sur la halakha. Donc il faut bien comprendre qu'ici, on ne nous demande pas d'avoir de la imuna sur du Ruach HaKodesh, de Rav Chaim Kanievski ou de Rav Steinman ou de Rav Yitzhak Yosef. Comme vous avez bien expliqué, on établit des faits et sur ces faits, on établit des pronostics, on établit des risques et là, on se demande, c'est quoi les risques ? Est-ce que le risque de prendre le vaccin, le risque de ne pas prendre le vaccin, quels vont être tous ces risques-là combinés pour moi, la société, mon entourage et tout ce qui entoure. Et suite à ça, on prend des halachot. Et on sait qu'au moment où on prend la halacha, alors ce que Akadosh Baruch Hu il fait de particulier au Ham Israël, c'est quand la halacha elle est tranchée, et ben même si les chachamim pourraient se tromper, eh ben la metsiout, la réalité peut changer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Rav Kremizi, on ne peut plus être réticent par rapport à la prise du vaccin. Ça veut dire que les chachamim, après qu'ils tranchent la halakha, non seulement qu'ils décident à travers la halakha, mais aussi ils ont un pouvoir de changer les règles. Ça veut dire que la force de Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu décide de donner un koar à un certain gadolador, c'est pas seulement de trancher permis ou interdit, mais le pouvoir est qu'à partir du moment où il a tranché, même si peut-être que le vaccin est dangereux, même si que peut-être Pfizer, la compagnie, est une compagnie qui est poursuivie pour des milliards de dollars pour des erreurs dans le monde qu'ils ont fait, c'est pas important. À partir du moment où les tzadikim, les poskim ont tranché, la réalité va être transformée d'après ce que les rabbanim vont dire. Très bien, je vous remercie. On passe au deuxième sujet. C'est une nouvelle un peu particulière que le géant suédois du meuble IKEA nous apprend, tout simplement la fin de leur catalogue papier après 70 ans d'existence et que la parution de 2021 sera la dernière. Il faut savoir que le magazine était le livre le plus distribué dans le monde devant la Bible et le petit livre rouge de Mao Tse-tung, ancien président du Parti communiste chinois. Il y a 4 ans, ce catalogue a été distribué à 200 millions d'exemplaires dans près de 50 pays et 32 langues. La raison de cet arrêt ? Un changement de comportement devenu plus virtuel de la part des consommateurs, explique IKEA. C'est une nouvelle page qui se tourne dans notre rapport au papier. Rav Sadine, on se rend compte à l'heure actuelle que le monde concret est dépassé par le monde virtuel. On s'est rendu compte pendant le confinement, ne serait-ce que l'UNESCO a laissé libre accès à la bibliothèque virtuelle mondiale. La FNAC a donné libre accès aussi à plus de 500 livres en ligne. Pensez-vous qu'il faut s'inquiéter de ce rapport qui est la lecture à travers des écrans ou non, c'est la génération qui change? Je pense les deux, mais surtout de façon plus massive, je pense que c'est inquiétant. Et je pense que ça fait partie d'un programme du monde de gommer une relation à la vérité. Ça veut dire que... Quand vous définissez les livres comme... Le livre, c'est un rapport à la vérité. Le rapport à message, le rapport livresque avec un livre est un rapport de vérité. L'étude de la Torah, c'est un homme qui se penche sur un livre et qui étudie la Torah, ou bien en chavruta en binôme ou seul. Mais je pense qu'il y a tout un... Aujourd'hui, dans la modernité, depuis à peu près un siècle, on est passé d'une ère de la réflexion, d'une ère d'un rapport au monde, à quelque chose où le rapport au monde, qui est en vérité le rapport à Dieu, est gommé. C'est pas du tout un hasard que la civilisation occidentale ait recouvert le sol, par exemple, de bitume,
C'est pas du tout un hasard, et ça va vous surprendre, qu'on ait construit des tours très très hautes qui nous permettent de plus voir le ciel. Ce n'est pas un hasard si on a pollué l'air, qu'on ne peut plus voir les étoiles la nuit. Une fois, j'étais en Normandie avec ma femme, et je me promenais après Shabbat, seul, et il faisait une nuit noire absolue. Et je me suis dit, mais j'ai jamais vu ça. Et je me suis rendu compte que ce que le Rambam Maïmonide dit, qu'on étudie la Torah la nuit, dans la profondeur de la Torah la nuit, parce que justement le monde s'évanouit et que tu peux être seul face à Dieu, eh ben, c'est gommé par la lumière des néons, la lumière permanente. Et donc, le monde et le fait que nos nourritures, par exemple, sont enveloppées de cellophane, le fait qu'on ne voit plus les bêtes qu'on mange, ni les légumes grandir, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. Ça veut dire qu'on isole l'homme du rapport au monde, et en l'isolant du rapport au monde, on veut l'isoler de Dieu pour l'instrumentaliser, pour en faire un objet qui consomme du commercial. Les Kohanim, par exemple, quand ils travaillaient dans le temple, ils se devaient d'avoir les pieds nus pour avoir un contact physique avec la sainteté du sol. Et donc, ça, c'est de façon générale. Le glissement du papier vers le virtuel et le glissement du rapport humain à travers des écrans, à travers Zoom ou tous les réseaux sociaux, génère énormément de problèmes spirituels. Il génère d'abord un problème, c'est que effectivement les gens aujourd'hui développent des discours autonomes où chacun croit savoir. Et chacun crée sa petite télé, sa petite radio, chacun devient lui-même l'homo sapiens sachant tout alors qu'il ne sait rien. Ce qui n'aurait pas pu être vrai si j'avais eu un Quand on contact. est confronté à une Gemara, un Tosfot, un Rabbi Akiva Eger, ou même à un Marsha, et qu'il faut le comprendre. Et si vous n'avez pas le niveau, vous n'allez pas le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une initiation dans le rapport difficile au sens que la Torah nous délivre. Et tu dois avoir l'humilité de comprendre que tu ne comprends pas et faire un travail sur toi constant de dépassement intellectuel, émotionnel, midotique de ton être éthique. Alors qu'aujourd'hui, Internet donne l'illusion du savoir. Vous avez des gens aujourd'hui qui ne connaissent rien, qui ne savent rien, qui sont capables de développer un discours presque de professeur, parce qu'ils ont piqué dans Wikipédia ça, ils ont piqué ça, ils ont entendu un cours, ils ont fait un bricolage, et on parle. Et donc ça donne une illusion d'une autorité de la parole qui n'existe pas. Et donc c'est un anéantissement de l'élévation, l'initiation spirituelle et intellectuelle propre au monde de la Torah. Et c'est une catastrophe mondiale. Nous sommes prêts. Alors ça, c'est le côté bien sûr négatif. Après, le côté positif, on peut toujours en trouver, c'est qu'effectivement, ça permet une circulation du savoir authentique. La Torah et des grands rabbinim qui parlent sur Internet. Il y a aussi une profusion de l'accès au savoir énorme, etc., etc. Mais d'après moi, c'est tout à fait minoritaire, les points positifs, par rapport, pas juste au risque, au constat d'une destruction de l'intelligence. C'est ça, c'est Rav Kremizi. D'ailleurs, on se rend compte que à l'heure actuelle, ne serait-ce que dans les écoles, certaines écoles obligent les élèves à avoir un iPad ou avoir une tablette pour pouvoir faire leurs devoirs à la maison, que ce soit en ligne directement avec les professeurs, etc. Qui n'a pas vu cette vidéo avec cette petite fille qui essaie d'ouvrir le magazine avec le doigt et qui n'y arrive pas? À votre avis, après les paroles du Rav Sadin, quel est le rôle des parents justement là-dedans? Y a-t-il un signal d'alarme qu'il faut tirer? Il faut savoir que pour vous, c'est nouveau peut-être d'avoir plus Ikea. Par exemple, je vais vous dire, en Amérique, pratiquement tous les journaux ont déjà fermé. Ça veut dire qu'on peut prendre 90% des journaux mondiaux en Amérique du Nord, ces films n'existent plus sur papier ou quasiment plus. Il y a des journaux qui fonctionnent que Shabbat dimanche. Pourquoi? Parce que c'est les deux seuls où il y a énormément de publicité. On peut prendre le journal de Montréal, par exemple, sur papier, il n'existe pratiquement plus. On prend la Gazette, ne fonctionne que 2 jours par semaine. Et j'en passe, des compagnies énormes qui ont disparu. Donc ce que vous dites aujourd'hui pour nous est une réalité que ça fait déjà 5 ans que nous la vivons. Mais maintenant, nous avons 2 façons de pouvoir la voir. Ou bien on va revenir en tant que Haredi à un monde beaucoup plus normal. Et je vais expliquer. Jusqu'à aujourd'hui, on pouvait vivre un monde un petit peu ambigu, d'être religieux sans être religieux. On achète des meubles chez Ikea, on fréquente des gens peut-être pas toujours cachers, une ambiance pas toujours cachère, mais c'est pas grave, on est religieux. Les chassidim, par exemple, ont décidé depuis des années de créer des magasins adaptés à leurs besoins. Ça veut dire qu'ils ont créé des magasins de meubles, ils ont créé des magasins d'audio, ils ont créé des magasins de téléphone adaptés à eux. Et eux, qu'il y a Internet ou qu'il n'y a pas Internet, qu'il y a des magazines, qu'il n'y a pas de magazines, eh ben, ça ne les a pas intéressés.
Parce que depuis une dizaine d'années, ils se sont créés des cocons, à la façon que Rabbin Sitruk pourrait dire, en petit village gaulois d'Astérix et d'Obélix qui va résister au monde entier de sa conquête du monde. Et plus on va avancer vers le temps, il va falloir savoir que si on va vouloir être un juif charedi, qu'on va pas vouloir toucher à Internet, qu'on va pas vouloir avoir accès à nos enfants, eh ben on va devoir redécouvrir un monde qui est très proche de nous. Des magasins où on peut aller, des magasins où ils n'auront pas Internet, des magasins où on pourra faire notre shopping d'une façon qui va se baser sur des principes que peut-être les goïms n'auront pas. Mais nous… Rav Kremizi, ma question, en fait, c'est pas seulement pour le monde haredi, le monde religieux. Ma question, c'est pour des parents qui ont mis leurs enfants dans des écoles, d'accord, classiques. Et a priori, ces parents-là, maintenant, sont contraints à avoir des tablettes, à devoir faire des visionnages sur Zoom, à devoir lire des articles pour leurs enfants sur les ordinateurs. Est-ce que comment doivent aborder ça? Il y a beaucoup de parents qui sont pris au dépourvu, qui n'ont pas envie que leurs enfants soient tout le temps sur les écrans. Ils sont déjà suffisamment. Et en plus de ça, maintenant, même dans le milieu de l'étude, on leur dit retourne sur les écrans. À votre avis, on vous demande ici votre conseil pédagogique en tant que parent. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'ils fassent pour leurs enfants, pour l'éducation de la famille en général? Tout va dépendre de l'école que vous avez mis. Je vais vous prendre. Il y a deux écoles. Il y a des écoles où on a été confinés. L'école, le chéda de nos enfants, n'ont pas utilisé le Zoom. Ils ont utilisé un téléphone comme en 1940 où tous les enfants avaient une ligne téléphonique. D'autres écoles qui ont choisi d'avoir un Zoom. Donc la question, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on fait quand on a un Zoom. La question, elle se pose. Donc quand on a choisi l'école de nos enfants, c'est quel genre d'école qu'on a choisi, quel genre de derrière. Si notre enfant il vit dans une école où il y a un Zoom, où il y a Internet, ça veut dire que l'école générale, elle a été basée sur une ouverture d'esprit vers le monde extérieur. C'est pas aujourd'hui, maintenant, qu'on va commencer à faire la guerre à Internet. Ça veut dire que cette guerre, elle est déjà perdue. Si à l'école, on a décidé de donner des devoirs sur Internet, d'aller voir sur Wikipédia, de devoir aller faire de la recherche, ça veut dire que la mentalité de l'école, elle a été basée sur cela. Avec le corona, avec le Covid, on a seulement augmenté l'utilisation, mais véritablement, l'utilisation Internet était déjà là depuis très longtemps. Donc ça veut dire, Rav Kremizi, vous dites qu'en fait le système est tellement puissant à l'heure qu'il est que faut que le choix se fasse déjà dès l'entrée de l'école avant même d'attendre les conséquences et devoir en payer les pots cassés, c'est ça? J'étais à une réunion de Torah Umsora où il y a un Rav qui a parlé, qui a dit vous devez savoir que vous n'êtes pas papa, maman contre un ordinateur qui coûte $500 ou $1000 la guerre. Il y a papa et maman contre une guerre de millions et de centaines de millions de dollars qui veulent par tous les moyens prendre la tête de vos enfants et les rendre addicts à Internet. Et si on n'est pas conscient de cette guerre que nous avons à faire, eh ben, on ne pourra jamais gagner la guerre. La meilleure façon de gagner la guerre, c'est de connaître notre ennemi. Mais si on n'est pas conscient de ce qu'est notre ennemi et à combien il dépense d'argent pour nous rendre addictifs à nous tous et particulièrement à nos enfants, parce qu'il sait très bien que l'avenir n'est pas vous et moi, Rav Gobert ou Rav Sadine, parce que pour eux, on n'est plus tellement des bons clients, mais nos enfants qui sont encore à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, que eux, c'est leur avenir et ils sont prêts à investir des centaines de millions de dollars pour pouvoir prédire et même garantir que nos enfants utiliseront leurs produits quand ils vont être grands. Alors justement, Rav Sadine, a priori, on se rend compte doucement que le monde religieux aussi, lui, commence à être touché par le monde des écrans parce qu'on voit dans les Baté Midrash, dans les centres d'études, de plus en plus d'ordinateurs qui sont présents. On sait qu'a priori, maintenant, il n'y a plus de Kollel, dans lequel maintenant, il n'y a plus il n'y a pas Otsara Chorma, qui est un logiciel qui contient maintenant plus de 83 000 livres. Donc, beaucoup de rabbinim ont besoin de toutes ces ressources-là pour pouvoir faire leur shiurim. Est-ce que vous pensez que doucement aussi, le monde religieux risque d'être touché par ça ou il va y avoir un frein? Je crois qu'il faut faire un distinguo entre un ordinateur, qui n'est pas non plus dans le fétichisme anti-technologie. Il n'y a pas de problème avec un ordinateur. Il n'y a aucun problème avec Otsara Chorma. Dans mon kollel, on a Otsara Chorma. Des fois, il y a des avrichim qui sont un peu trop longtemps dessus. Je leur dis retourne à ta place. Mais de façon générale, ça se passe très bien. C'est un maga, c'est un recueil
de références et de livres, il n'y a aucun problème. Un ordinateur non plus, si c'est pour étudier une page de Gemara ou écrire des Chidushim, no problème. Mais le danger de ce que vous évoquiez, c'est pas tellement dans le fait que l'ordinateur et dans le fait de pouvoir concentrer une somme énorme de livres et de ça, c'est formidable, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est ce qu'a dit Rav Kremezi. C'est l'addiction et surtout l'univers culturel, pseudo-poétique, féerique, des films, des jeux, tout le côté ludique et tout le côté l'addiction aux informations. C'est-à-dire vivre sa vie en consommant de l'image qui anéantit toute vie spirituelle, toute vie intellectuelle et toute vie relationnelle avec ta famille et tes proches et avec toi-même. C'est ça le problème. Or ça, dans le monde religieux, je pense qu'il faut distinguer religieux et religieux. Excusez-moi de le dire. Dans le monde de la Torah, dans le monde de l'étude, c'est très rare. Enfin, c'est ce que j'en connais. Il paraît que ça existe aussi, ça peut exister, mais c'est un problème personnel, c'est pas un effet de société. Et le monde Haridi, le monde de la Torah, a gagné la guerre de la télévision. Personne à la télévision, quand il se présente comme rien. Il n'a pas encore gagné la guerre de l'Internet. Parce que c'est une guerre beaucoup plus difficile à gagner et il faut véritablement comprendre que c'est comme Ihoud. J'avais un grand qui me disait Internet, c'est comme Ihoud. C'est comme être isolé avec une femme. Donc tu dois être avec ta femme, avec quelqu'un. Tu ne peux pas avoir seul Internet sans filtre. Et même avec filtre, il faut faire très très attention, ne pas tomber dans un gouffre noir spirituel qui anéantit les âmes, anéantit l'esprit et anéantit le rapport aux autres. Très bien, je vous remercie pour vos interventions. Qu'Hachem vous bénisse. À la semaine prochaine. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.